Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. J'ai devant moi là un texte, un verset, dans Galates chapitre 5. Et dans cette lettre adressée aux Galates, Paul écrit ceci. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand Paul dit ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude, cela sous-entend que même en tant que chrétien, tu as donné ta vie à Christ, Christ t'a affranchi, mais si tu ne fais pas attention, d'autres personnes peuvent, tout en te disant que tu es à Christ, te mettre encore sous les jougs d'autres servitudes. Par exemple, Jésus va dire dans Jean 8, 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il n'a pas dit que vous avez certaines libertés. Il dit, vous êtes réellement libre. Il va dire aussi aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le Christ nous apporte la vérité. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est donc cette grâce et cette vérité qui permet à ceux qui s'approchent du Christ d'accéder à la liberté, d'être affranchis de toute forme de servitude qui existait sur nos vies. D'abord, la présence du Christ nous apporte la révélation de l'existence de son Père, lui qui a tant aimé le monde tel que nous sommes, il nous a aimés sans nous demander de mériter son amour, et il a donné son Fils unique pour que nous puissions le connaître, et sa connaissance nous procure la vie éternelle. Jésus-Christ dit dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et Paul lui-même, qui était un serviteur de l'Éternel au niveau de la loi, qui pratiquait les choses, va dire, eh bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Lorsque nous venons à Christ, il y a d'abord cet affranchissement qu'il nous donne. Le Christ nous a franchis déjà de toutes les condamnations qui ont été établies sur nous avant même que nous naissions, avant même que nous soyons nés. L'Éternel avait déjà établi des condamnations en disant, eh bien, empêchons-les de vivre éternellement, donc exclusion à la vie éternelle. Et quand il disait aussi dans Genèse chapitre 6, j'ai détruirai l'homme que j'ai créé, donc condamnation à la mort physique. Ensuite, il y a tous les péchés que nous avons pu commettre suite à la condamnation. Et souvent on nous dit nous sommes condamnés à cause de nos péchés, mais tous les péchés que vous avez commis, vous les avez commis après avoir été condamnés. Puisque que tu pêches, même si tu pouvais vivre sur terre sans commettre aucun péché, tu as sur ta tête la condamnation à mourir un jour et exclu de la vie éternelle. Il n'y a que la présence de Jésus qui nous libère de toutes ces condamnations. C'est une chose. Ensuite, maintenant, quand tu viens à Jésus-Christ, tu reçois du Christ par la grâce et la vérité, tu reçois la liberté. Mais souvent, cette liberté nous est volée. On nous vole cette liberté-là parce qu'on va nous dire, eh bien, maintenant, tu es à Christ, eh bien, tu vas te soumettre à l'autorité de ton pasteur, l'autorité des commandements de l'Église, l'autorité de la doctrine de ton Église. Mais Jésus-Christ n'a jamais établi d'autorité des religions. La seule autorité que nous devons connaître dans nos vies, c'est l'autorité de la parole de Christ. Car c'est cette parole seulement qui nous procure la vie éternelle. Ton pasteur, par exemple, il va vouloir te dire il faut te soumettre à l'autorité pastorale. C'est quoi l'autorité pastorale? Le pasteur va te dire quelque chose comme c'est une autorité, tu vas dire oui d'accord j'ai fait parce que le pasteur l'a dit. Sans te donner la peine de vérifier ce que Jésus a dit à ces sujets-là. La seule autorité qui doit régner sur ta vie, c'est l'autorité de Christ au travers de sa parole. Sinon,
beaucoup vont venir te mettre encore sous le joug de la servitude. Et Paul qui dit ça, lui, il était au service de la loi. Il sait ce que c'est la servitude de la loi. Et beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, sous prétexte de vouloir être rapprochés plus proches plus proches des choses de la Bible, qui veulent vous ramener à la loi, qui veulent vous ramener à l'observation des ordonnances de l'Éternel, et qui va t'amener à invoquer sur ta vie l'Esprit de l'Éternel. Et lorsque tu invoques l'Esprit de l'Éternel sur toi, l'Esprit de l'Éternel ne pourra te conduire que dans les œuvres de l'Éternel. Œil pour œil, dent pour dent. Tu seras le plus grand, jamais le plus bas, le plus petit. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras à la tête, jamais la queue. Oh, si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons bannir toutes ces autorités-là. Bien entendu, tu vis dans un pays. Tu dois te soumettre à l'autorité des lois de ton pays. Mais à condition que cette loi-là ne contredise pas la vérité de Jésus-Christ. Si dans mon pays, on édite une loi qui m'ordonne de faire quelque chose que Jésus-Christ m'interdit, eh bien, je ne le ferai pas. Parce que je ne vais pas me mettre encore sous les jougs d'une servitude qui soit à l'encontre de la parole du Christ. Car c'est cette parole du Christ qui me donne la vie éternelle. Donc, il faut faire attention. Si même c'est ton pasteur, c'est ton église, c'est qui que ce soit, te dit il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut jamais prendre la parole des gens, même ce que moi je vous dis, il ne faut pas prendre ça comme vérité pour dire, eh bien, je vais avaler ça comme on avale une cachette d'aspirine. Non. Tout ce que je peux te dire, il faut les considérer comme des informations que je te communique, et toi-même, tu vas pouvoir vérifier dans les paroles de Christ si ce que je dis est conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Si je te dis quoi que ce soit qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, je t'en supplie, il faut le rejeter. Au contraire, écris-moi pour me dire ce que tu as dit là. C'est le contraire à Jésus-Christ. Tu m'aideras si je suis dans l'erreur. Mais moi, en tant que pasteur, je ne vais exercer aucune autorité sur personne. Je présenterai à chacun la parole de Christ. L'autorité appartient à Christ. Il y a d'autres personnes qui vont prendre le pouvoir sur ta vie, autorité sur sa vie, juste pour te soutirer ton argent. En te disant, si tu ne donnes pas ton argent, tu seras maudit. En te disant, si tu ne payes pas ta dîme, eh bien, tu seras maudit, tu seras sous la malédiction. Il te ramène sous le joug de la servitude de la loi. Bien entendu, en tant que chrétien, nous devons financer la prédication de l'évangile. Mais pas parce qu'on nous y a forcé. Pas parce qu'on nous a menacé de bénédiction ou de malédiction, eh bien, je donne de l'argent pour que je ne sois pas maudit. Non. L'argent que je dois donner pour financer l'évangile doit être un acte volontaire. Ce n'est ni la dîme, ni la moitié, ni rien du tout. Ce que je dois donner selon mes moyens et selon mon cœur. Personne ne doit me dire qu'il faut donner la dîme. Si tu veux donner la dîme, il faut la porter dans une synagogue. Mais en Jésus-Christ, tu vas donner d'abord l'offrande de ta vie. Si ta vie est donnée, eh bien ton argent est donné avec. Tu peux donner moins que la dîme ou plus que la dîme selon tes moyens. Et il y a beaucoup d'autres domaines. Les gens vont nous amener pour nous dominer. Ne laisse personne te ramener sous le joug de la servitude. Va dire, c'est la doctrine de l'Église. On n'a rien à faire des doctrines de l'Église. Ce qui compte pour nous, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul a les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous qu'à lui? Il a les paroles de la vie éternelle. Donc, vous avez été rachetés par la liberté, pour la liberté, rachetés par Christ. Christ t'a affranchi pour la liberté, pour que tu vives libre. Il ne faut laisser personne te voler ta liberté. Puisque Jésus-Christ a dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. C'est la vérité du Christ qui t'a franchi et Christ est la vérité. Donc, il faut garder jalousement, très jalousement, cette liberté que Jésus-Christ t'a donnée. Liberté d'aller, de venir, liberté
d'accomplir sa volonté, liberté de ne plus être sous le joug de l'esclavage, sous la domination des démons, comme dans l'Ancien Testament, où les démons dominaient toujours sur les humains. Non, pour toi, ça c'est fini. Ni démon, ni homme, ni femme, ni personne d'autre ne doit dominer sur ta vie. Le Seigneur de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il y a des pasteurs ou des gens qui te menacent de malédiction ou de bénédiction pour qu'ils puissent profiter de toi. Arrêtez. Dites à ces gens-là, au lieu de te menacer de malédiction et de bénédiction pour prendre ton argent, il n'a qu'à aller chercher du travail, travailler comme tout le monde et gagner leur vie. Mais s'il s'agit de financer la prédication de l'évangile avec ton argent, avec ton bon cœur, parce que toi tu veux le faire, pas parce qu'on te demande. Quand on te dit, il faut apporter de l'argent, tu apportes de l'argent à celui qui te demande, pas à Jésus-Christ. L'offrande que tu apportes à Jésus-Christ, c'est ce que tu donnes avec ton cœur. Tu as décidé de donner, tu donnes selon tes moyens, sans contrainte, sans que personne ne vienne te demander. Ce qu'on apporte à Jésus-Christ, c'est une offrande, un cadeau. Un cadeau ne se demande pas. Si on te force pour donner de l'argent, ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un cadeau que tu fais à Christ. C'est l'argent que tu donnes à celui qui te demande. Et celui-là, qu'il soit ton pasteur, ou il n'est pas appelé comme tu veux, ton chef spirituel. Moi, je ne suis pas un chef spirituel. Je suis un simple disciple de Christ. J'apporte des informations que tu dois prendre et analyser. Mais quelqu'un te dit, il est ton père spirituel, eh bien, il t'exige. Il exige que tu lui donnes ton argent. Tu donnes, mais tu ne donnes pas à Jésus-Christ. Tu donnes à Jésus, tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est volontairement que tu donnes avec ton cœur. Hein? Ne te laisse pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. D'autres vont te dire, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas s'habiller comme ci, il ne faut pas s'habiller comme ça. Comme ça, tu vas te conformer à ce que les gens disent. Fais tomber toutes ces servitudes-là. Hein? Tu n'es plus esclave, tu es libre en Jésus-Christ. Installe-toi dans cette liberté, vive ta foi avec la parole du Christ, et c'est là que se trouve ton salut. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que la grâce et la paix du Christ soient sur toi. Sois libre dans ta tête, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, même dans ton porte-monnaie. Sois libre, que personne ne vienne t'asservir. Sois béni. Et à une prochaine fois pour une séquence de paroles de la vie éternelle. C'était donc Marc Joseph.